Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Très-Haut, béni soit le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, d'avoir permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie, d'avoir permis à ce que nous puissions avoir ce moment de partage de la parole, un moment puissant et un moment favorable que Dieu nous donne afin que nous puissions écouter sa volonté et comprendre les Écritures. Mais avant toute chose, bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes, en Île-de-France, à Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous souhaitez participer avec nous à un moment de culte et à un moment de partage de la parole, un moment d'adoration et de louange, n'hésitez pas à regarder dans le lien ou dans la description de cette vidéo, vous verrez le numéro de téléphone pour contacter le frère Kale Kabasele Badimou. Mais recommandons cet instant afin que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise pour ce moment de partage de la parole. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons encore merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Père, tu es le seul Dieu qui parle, tu es le seul Dieu qui entend, tu es le seul Dieu qui justifie l'impie et tu es le seul Dieu qui exauce une prière. Père, nous te demandons ce matin, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint puisse nous guider et que puisse nous conduire encore afin que nous puissions saisir la puissance et l'importance de ta parole dans notre vie. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre cela en pratique afin que la gloire et la louange te reviennent, Père. Gloire te soit rendue car tu ouvriras le cœur de certaines personnes afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils puissent se repentir de leurs péchés. Béni soit ta grâce, que cette parole apporte une grande bénédiction, un grand soulagement et une grande consolation à ceux qui écouteront cette parole. Que cette parole puisse les aider à grandir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'état des nations. Le dimanche passé, nous étions indisponibles suite à certaines contraintes privées. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là aujourd'hui présent afin de continuer notre enseignement sur l'état des nations. Notre enseignement aujourd'hui a pour thème Israël, fils ou enfant de Dieu, mais sous l'esclavage. Israël ou fils de Dieu, mais dans la vie d'esclave. Voilà le thème que nous allons partager aujourd'hui, ce dimanche 4 février 2024. Prenons tous Exode chapitre 4 à partir du verset 22. Alléluia. Prenons Exode chapitre 4 à partir du verset 22. Exode chapitre 4 à partir du verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, tandis que tu retourneras en Égypte, vois les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais dit, laisse aller mon fils, qu'il me serve. Puisque tu refuses de le laisser aller, eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le peuple d'Israël, beaucoup de gens l'appelle le peuple élu. Beaucoup de personnes le connaissent sous cette identification. Peuple élu, peuple choisi. Mais nous devons encore savoir ceci. Que Israël est un enfant de Dieu. Que le peuple d'Israël sont des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons vu cela dans Exode chapitre 4 à partir du verset 22. Dieu dit à Moïse, lorsque les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage,
des Égyptiens. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient opprimés, ils étaient persécutés, ils étaient les esclaves du peuple égyptien. Lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple, il devait y avoir une raison. Il devait y avoir un mobile que Dieu voulait libérer le peuple d'Israël. Et ce mobile premier était quoi? C'est que cela était d'abord une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il avait dit à Abraham ceci: ton peuple sera esclave dans un pays étranger, dans un pays qui leur était étranger. Donc c'est-à-dire qu'ils sont étrangers dans ce pays-là. Et eux, ils seront dans ce pays-là esclaves pendant 4 siècles, à peu près 400 ans. Ils ont passé au total 430 ans. Et cela était une promesse de Dieu par rapport à Abraham. Regardons cette promesse dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en ces termes: ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Attendez. Ah. Non, ce n'est pas le bon verset. Commençons à partir du verset 12. C'est moi qui me suis trompé, excusez-moi. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. L'Éternel dit à Abraham: sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas la leur. Ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Donc, Genèse chapitre 15, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Donc, cela était une promesse que le peuple d'Israël, la descendance charnelle d'Abraham, devait partir dans un pays étranger, et ils y seront pendant 400 ans des esclaves. C'est pour cela, après 430 ans, Dieu a envoyé Moïse afin d'accomplir cette promesse, afin d'accomplir cette prophétie. Effectivement, lorsque Moïse est né en Égypte, lorsqu'il a grandi, il a trouvé le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi, dans l'esclavage. Et lorsqu'il les a trouvés dans l'esclavage, Dieu maintenant a envoyé Moïse en Égypte afin de les libérer, afin d'enlever le peuple d'Israël de l'esclavage à la liberté, afin d'enlever le peuple d'Israël d'une terre étrangère à leur propre terre, afin d'enlever le peuple élu d'une persécution, à une vie de liberté, à une vie de paix, à une vie de joie, à une vie de bonheur. Voilà le plan que Dieu avait mis, voilà le plan que Dieu avait fait. Mais pourquoi je dis que le peuple d'Israël actuellement est dans l'esclavage? Alléluia. Puisqu'ils étaient déjà sortis de l'esclavage de l'Égypte. Ça, nous l'avons aussi vu. Que le peuple est sorti de l'esclavage lorsque Moïse est parti les libérer. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, ils sont partis en terre de Canaan. Ils sont arrivés dans la terre promise. Ils sont arrivés dans la terre à laquelle Dieu les avait promis qu'ils allaient le donner. Qu'il allait le donner. Qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas pratiqué le commandement de Dieu. Le peuple d'Israël a trahi l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas voulu être fidèle à l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham. Et comme il n'a pas été fidèle à l'alliance, comme ils ont rejeté l'alliance, comme ils n'ont pas voulu obéir au commandement de Dieu, le peuple d'Israël est tombé encore dans l'esclavage. Alléluia. Et là, vous remarquez que le peuple d'Israël est tombé dans l'esclavage à plusieurs temps
de sa vie sur terre, ou à plusieurs temps d'une période bien déterminée. Et vous remarquerez dans l'époque des juges, le peuple d'Israël est tombé dans l'esclavage. Et quand il est tombé dans l'esclavage, on voit que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu et ils sont tombés dans l'esclavage. C'est ça déjà un point. Mais lorsqu'ils sont tombés dans l'esclavage, Dieu les envoyait toujours un libérateur. Il les envoyait toujours un sauveur. Alléluia. Et pour cette fois-ci, Dieu n'a pas envoyé Moïse. Dieu n'a pas envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé un juge. Mais pour cette fois-ci, Dieu a envoyé le Christ, le libérateur qu'ils attendaient, les libérateurs qu'il avait promis durant des siècles. Prenons Jean chapitre 1. Cela est très important. Jean chapitre 1, à partir du verset... Jean chapitre 1, à partir du verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien-aimé, si le peuple élu était libre, si le peuple élu était tranquille, dans la joie, dans la paix, dans sa propre terre, dans la terre promise, pourquoi est-ce que Dieu allait encore envoyer un sauveur? Pourquoi est-ce que Dieu allait encore envoyer le Christ? Pourquoi est-ce que Dieu allait encore envoyer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia! C'est parce que le peuple s'était détourné. Le peuple s'était rébellé. Et comme ils s'étaient rébellés, ils sont encore retombés dans l'esclavage. C'est pour cela, bien aimé, lorsque vous voyez le comportement du peuple d'Israël, le peuple d'Israël est en train de souffrir. Le peuple d'Israël cherche un libérateur. Le peuple d'Israël cherche le Christ. Le peuple d'Israël cherche un sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils sont actuellement dans l'esclavage. Alléluia. Ils sont actuellement dans l'esclavage. Souvenez-vous lorsque Jésus-Christ leur a dit que vous êtes des esclaves. Ils ont dit, nous ne sommes pas esclaves parce que nous sommes fils d'Abraham. Prenons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire ces versets. À partir du verset 30. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais quand il dit cela n'a pas de sens. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient la postérité d'Abraham. Alléluia. Le peuple d'Israël était en Égypte. Mais ils étaient la postérité d'Abraham. Mais ils étaient des esclaves. Et eux, ils disent ceci. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. En Égypte, ils étaient des esclaves, des Égyptiens. Et lorsque ils disent cela à Jésus-Christ, ils sont esclaves des Romains. Alléluia. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est en train de nier un fait accompli. Le peuple d'Israël est en train de nier quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est réel, quelque chose qui est palpable. C'est actuellement aussi qu'ils nient aussi, qui sont dans l'esclavage. Parce que tu attends un Messie, tu attends un sauveur.
Te sauver de quoi? Te sauver de qui? Parce que c'est que quelque part tu es persécuté. C'est que quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que quelque chose ne va pas dans ta vie en tant que nation d'Israël, en tant que peuple élu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, à chaque fois que le peuple s'est détourné de Dieu, c'est là qu'il tombait dans l'esclavage. À chaque fois que le peuple s'éloignait de Dieu, c'est là que le peuple souffrait. Actuellement, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël attend le Messie? Alléluia. Israël écoute. Peuple lui écoute. Tu dis que tu attends le Christ. Tu dis que tu attends le Messie. Dis-nous pourquoi est-ce que tu attends le Messie? Si tout va bien pour toi. Si tu es en règle avec Dieu. Si tu es en communion avec ton Dieu. Si tu es en communion avec le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Si tu es en communion avec lui, si tu as une bonne relation avec lui, si tu as une bonne relation avec ton Père, puisque le Dieu d'Abraham est ton Père, puisque toi tu es son enfant, si tu es en communion avec lui, alors pourquoi attends-tu le Messie? Alléluia. Pourquoi attends-tu le Messie? Nous continuons. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Ok. Donc non seulement ils sont esclaves des Romains, mais Jésus-Christ est venu encore enfoncer le clou. Il dit, bon, je ne veux pas mettre les Romains dans ce problème, parce que ce que je veux vous dire est spirituel. Il leur dit, vous êtes esclaves du péché. Donc le peuple est élu, malgré qu'il soit choisi, malgré qu'il est élu, malgré qu'il soit la descendance d'Abraham, il est dans l'esclavage du péché. Or, le péché ne dépend pas si tu es élu ou si tu n'es pas élu. Tout être humain, lorsqu'il naît, il est né sous l'esclavage du péché. Il est né sous l'emprise du péché. Il est né sous les chaînes du péché. Donc, concernant le péché, il n'y a pas de distinction. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que certains Israélites sont des voleurs, certains Israélites sont des meurtriers, certains Israélites sont des bandits. De même que dans les nations païennes, dans les nations incirconcis, vous verrez qu'il y a des violeurs, vous verrez qu'il y a des voleurs. Donc au niveau du péché, c'est que l'apôtre Paul aussi nous dira, que tu sois juif ou que tu ne sois pas juif, que tu sois israélite ou que tu ne sois pas israélite, au niveau du péché, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Romains chapitre 3. Au niveau du péché, un Israélite, un Juif, n'est pas différent d'un païen ou d'une personne lambda dans le monde. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu leur dire, vous êtes esclaves du péché. Mais vous allez encore me dire, frère Calais, frère Calais, mais ce sont des enfants de Dieu. Comment est-ce qu'ils sont encore esclaves du péché? Comment est-ce qu'ils sont encore esclaves du péché s'ils sont enfants de Dieu? Donc c'est qu'ils doivent être libres. Un enfant de Dieu ne peut pas être esclave. Toi, tu nous dis que tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Toi, tu nous dis que toi, en tant que chrétien, tu es libre. Mais comment est-ce qu'eux, ils sont enfants de Dieu? Ils ne sont pas libres. Bien-aimés, c'est là où intervient la différence entre les chrétiens et les juifs. C'est là où intervient la différence entre l'alliance de Moïse et l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. L'alliance que Dieu a faite avec Israël, c'est une alliance de loi. Et personne ne peut accomplir toutes ces lois. C'est pour cela qu'ils sont dans l'esclavage du péché. Mais par contre, l'alliance entre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ est une alliance qui nous libère du péché. Alléluia. Est une alliance qui nous libère du péché. Or, l'alliance de Dieu avec Moïse ne libère pas du péché. Mais l'alliance de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ libère du péché.
Donc à la fois nous sommes libres physiquement et à la fois nous sommes libres spirituellement. C'est-à-dire que l'Église est l'alliance par laquelle Dieu nous libère du péché. C'est pour cela, pour que les enfants d'Israël puissent être libérés du péché, il faut qu'ils changent d'alliance. Il faut qu'ils quittent l'alliance de la loi et entrent dans l'alliance de la grâce. Il faut qu'ils quittent leur vie de judaïté, de quitter le judaïsme pour entrer dans la chrétienté. Il faut qu'ils ne soient plus juifs, qu'ils deviennent des chrétiens. Or, pour devenir chrétiens, il faut qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Il dit ceci, continuons, au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché, ou quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus-Christ se réclame enfant de Dieu. Les Israélites aussi, les Juifs aussi, se réclament enfants de Dieu. Eux tous sont des enfants de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi est-ce qu'il cherche-t-il à le faire mourir? Puisque lui aussi était un enfant de Dieu. La seule différence, c'est que Jésus-Christ n'est pas esclave du péché, il est libre, mais les enfants d'Israël sont esclaves du péché. Lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque le Christ est venu en Israël, il a trouvé les enfants d'Israël dans l'esclavage du péché. Lui étant le sauveur, lui étant le libérateur, lui-même devait d'abord être libre. Il était libre. C'est pour cela qu'il est venu libérer les enfants d'Israël. De même que Moïse, pour libérer les enfants d'Israël, il devait d'abord se libérer lui-même du joug égyptien. Il devait d'abord sortir de l'Égypte. Alléluia. Écoutez, pour que Moïse libère les enfants d'Israël d'Égypte, il devait d'abord sortir lui-même de l'Égypte et revenir pour libérer le peuple. Parce que tant qu'il demeurait en Égypte, il était esclave. Malgré qu'il soit dans la cour de Pharaon. Il était esclave. C'est pour cela qu'il devait sortir. Lorsqu'il est sorti, après il est revenu pour libérer le peuple. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord se libérer lui et libérer le peuple après. C'est ça la différence entre le peuple d'Israël charnel, la descendance charnelle d'Abraham, et nous, la descendance spirituelle, la descendance dans la foi d'Abraham. Jésus-Christ se réclame enfant de Dieu, les enfants d'Israël se réclament aussi enfants de Dieu. Mais la différence, c'est seulement que eux, ils sont de l'esclavage, lui est leur liberté. Il dit ceci. Si donc le Fils... Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Dieu a donné la terre promise. Le peuple d'Israël n'a pas respecté les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés. Ils ne pouvaient pas demeurer là. Ils ne pouvaient pas demeurer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que même Jésus-Christ a dit, le Fils demeure pour toujours dans la maison. Donc, un fils obéit à son père. Comme eux, en tant qu'enfants, ils n'ont pas obéi, Dieu les a chassés de la terre promise. C'est pour cela que vous voyez que les Juifs sont dispersés dans le monde entier. Ils sont dispersés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté. Et comme ils n'ont pas respecté, ils sont devenus esclaves du péché. Dieu ne peut pas voir ses propres enfants esclaves. Dieu et ses enfants sont libres. C'est pour cela que Dieu les a tous chassés. Il les a déportés à Babylone, partout dans le monde. Ils sont dispersés partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, demeure dans la terre promise. Pourquoi? Parce que lui, il est le véritable enfant de Dieu. C'est celui qui obéit à ce que le Père dit. C'est celui qui a accompli tous les commandements.
Alléluia. Continuons. L'église maintenant. Nous allons parler de l'église. Parce que c'est très important de saisir l'importance maintenant de l'église vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des païens. Alléluia. Écoutez très bien. Israël est composé uniquement des enfants charnels d'Abraham. Mais l'église est composée des enfants charnels d'Abraham et des non-juifs, et des païens et des nations païennes. C'est pour cela le thème, le temps des nations. Et ce que Dieu veut faire pour Israël, c'est quoi? Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est qu'Israël doit quitter l'esclavage pour la liberté. Mais pour qu'il quitte l'esclavage pour la liberté, il doit accepter le libérateur que Dieu envoie. Comme Israël a accepté Moïse, Israël devrait accepter le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, Israël ne l'a pas accepté, Israël l'a rejeté. Et quand il l'a rejeté, ils sont demeurés dans l'esclavage, mais à quiconque qui a accepté Jésus-Christ, il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous allez me dire, mes frères Calais, Israël déjà est enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il doit encore devenir enfant de Dieu? Alléluia. Très bonne question. Israël est déjà enfant de Dieu. Mais pourquoi doit-il encore devenir enfant de Dieu? Ne trouves-tu pas, frère Calais, qu'il y a contradiction là-dedans? Il est déjà enfant de Dieu. Pourquoi doit-il encore devenir enfant de Dieu? Bien-aimé, il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu charnels, le peuple d'Israël. Mais il y a les enfants de Dieu spirituels, l'Église. Je répète, il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu charnels, la descendance charnelle d'Abraham. Ils le sont par alliance, ils le sont par naissance. Dès qu'ils naissent, ils sont enfants de Dieu, mais charnellement. Mais dans l'esclavage du péché. Par contre, l'Église, c'est les enfants de Dieu qui le sont devenus en acceptant le Messie. En acceptant le Messie. C'est pour cela que vous verrez que dans l'Église, il y a aussi des Juifs. Des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Des Israélites qui se sont convertis au christianisme. Pourquoi? Ils n'ont pas compté sur leur propre chair. Ils n'ont pas compté de dire que nous sommes la postérité d'Abraham. Ils ont dit non, 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 non. Que tu sois la postérité d'Abraham ou pas, tu es esclave du péché. Or, un enfant de Dieu ne peut pas être esclave du péché. Or, quand nous péchons, nous nous éloignons de notre Père. Lorsque nous péchons, nous nous éloignons de notre Dieu. Nous devons sortir de l'esclavage. Or, pour sortir de l'esclavage, il faut que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, quand tu comprends cela, il ne tiendra plus compte de dire que moi je suis la descendance charnelle d'Abraham. Il tiendra maintenant compte de sa foi en notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Alléluia. Il tiendra compte de cela. C'est pour cela que vous voyez que dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ répète toujours cette chose. Il dit ceci, dans le verset 37. Jean chapitre 8 au verset 37. Il dit ceci. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il dit que je sais que vous êtes les enfants charnels d'Abraham. Mais en tant qu'enfant charnel d'Abraham, cela ne vous libérera pas du péché. Or, votre problème avec votre Dieu, votre problème avec votre Père, c'est quoi? C'est le péché. Moi, je viens résoudre le problème du péché. Mais moi, je vous dis que suivez mes paroles et vous serez libre. Vous ne voulez pas suivre les paroles du Christ.
Suivez les paroles de Jésus-Christ, vous serez libre. Vous ne voulez pas garder cela. Or, le seul moyen de vous libérer du péché, c'est de suivre les paroles de celui qui est libre. C'est de même que Israël, lorsqu'il était en Égypte, le seul moyen de se libérer des Égyptiens, il devrait suivre les paroles de Moïse. Alléluia. C'est de même toi qui m'écoutes, c'est de même que toi qui me regardes, pour que tu sois libéré du péché, pour que tu sois libéré de l'esclavage, de ce qui te tourmente dans la vie, il faut juste que tu écoutes mes paroles, les paroles de l'envoyé de Dieu, les paroles de l'envoyé de Christ. Aussi simple que ça. Que tu m'écoutes, que tu gardes ces paroles et que tu la pratiques. Là, tu verras Christ agir dans ta vie. C'est pour cela que vous voyez que lorsque Dieu dit « Je exciterai votre jalousie, j'augmenterai votre colère vis-à-vis d'une nation qui est sans intelligence. » Lorsque le peuple israélite nous regarde proclamer leur Dieu, proclamer le Père Abraham, qu'il est notre Père, ça excite leur jalousie. Ils disent, mais comment est-ce qu'ils ne sont pas la descendance charnelle d'Abraham? Mais ils viennent nous dire qu'ils sont la descendance charnelle, ils sont la descendance d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule façon que le peuple d'Israël doit sortir de l'esclavage d'aujourd'hui, où ils sont, c'est uniquement en acceptant Jésus-Christ. Et ça, pour qu'ils acceptent Jésus-Christ, il faut qu'ils atteignent un certain niveau. Alléluia. Parce que là, comme ils sont là, ils disent, nous sommes heureux, nous allons construire le 3e temple, nous sommes bien, nous n'avons pas besoin d'autres choses. Bien-aimés, vous avez besoin du Messie. Vous avez besoin du Messie. Et pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que le Messie agit, il faut écouter l'Église. Il faut écouter l'Église. Vous allez écouter les rabbins. Les rabbins n'ont pas le Saint-Esprit. C'est l'Église qui a le Saint-Esprit. Les rabbins n'ont pas le Saint-Esprit. C'est l'Église qui a le Saint-Esprit. Galates chapitre 4. Alléluia. Galates chapitre 4 à partir du verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Un de la femme esclave, l'un de la femme libre. Maintenant écoutez, les 2 enfants qu'Abraham a eus. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. C'est-à-dire que, en réalité, ces 2 femmes cachaient 2 choses. Ces 2 femmes cachaient une explication de Dieu. Maintenant, avec le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, avec l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné, vient nous expliquer que les 2 femmes que vous voyez d'Abraham sont en effet 2 alliances. Écoutez. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est-à-dire enfantant des esclaves. Or, la femme qui était esclave, c'était qui? C'était Agar. Alléluia. Vous allez me dire, mais l'enfant d'Agar, c'est Ismaël. Ce n'est pas Isaac. Oui, vous avez raison. L'enfant d'Agar, c'est Ismaël. Mais lorsque je dis allégorique, c'est-à-dire que Dieu prend cet exemple-là pour montrer au peuple d'Israël qu'ils sont dans l'esclavage. Le mont Sinaï, l'alliance qu'il y avait eu entre Dieu et le peuple d'Israël, c'était pour qu'ils soient dans l'esclavage, pas dans la liberté. Mais pour qu'ils soient dans la liberté, ils devaient accomplir la loi. Je continue. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar.
car Agar est le nom, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc la Jérusalem actuelle, l'actuel Israël, est sous l'esclavage. Ils sont élus, peuple choisi, enfants de Dieu. Mais ils sont sous l'esclavage du péché. Mais écoutez maintenant, l'Église, la différence entre Israël et l'Église, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Jésus-Christ, dans son alliance, il est enfant de la femme libre. Il est le fils de la Jérusalem céleste, non de la Jérusalem terrestre. Tous les Israélites aujourd'hui sont dans l'esclavage. Mais pour qu'ils entrent dans la liberté, ils doivent accepter le Christ. Car à quiconque, il est écrit, quiconque l'a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas enfant de Dieu charnel, mais enfant de Dieu spirituel. Écoutez très bien. Israël, écoute. Tu attends le Messie. Le Messie est venu, tu ne l'as pas reçu. C'est pour cela que tu vois que tu es encore dans l'esclavage. C'est pour cela que tu vois que tu es encore dans la persécution. C'est pour ça que tu vois qu'il y a certaines choses qui tu n'as pas la totalité de ta terre. Pourquoi? Parce que tu as rejeté le Messie. Mais écoutez encore. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Moi, je ne suis pas étonné de voir des Israélites persécuter les chrétiens en Israël. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de la persécution. Que le peuple d'Israël persécute les chrétiens, je ne suis pas étonné, puisque c'est écrit. Pourquoi? Parce que l'enfant de l'esclave, Ismaël, persécutait Isaac. Mais lorsque vous regardez la vie d'Isaac et d'Ismaël dans la maison d'Abraham, ça, ce n'est pas mentionné. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est spirituel. Donc, ce qui est révélé ici, ce sont des choses qui étaient cachées. Donc, lorsque les rabbins lisent Ismaël et Isaac, les rabbins ne voient pas ça. Mais celui qui a l'esprit voit tout ça. C'est pour cela, chrétiens, lorsque vous êtes persécutés par le peuple d'Israël, par des juifs, bien aimés, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Mais ayez juste de l'amour et de la compassion pour eux. Certes, vous allez fuir, c'est un moment difficile à passer, mais ayez de la compassion pour eux. Parce que c'est normal qu'ils le fassent. C'est normal qu'ils le fassent. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été persécuté par son propre peuple. Alors, à bien plus forte raison que nous qui sommes des païens, nous qui sommes des nations, qui avons accepté Jésus-Christ, ne serions-nous pas persécutés? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, on vous persécutera à cause de mon nom. Nous, chrétiens, on est persécutés à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a cru en lui. De même que Pierre a été persécuté par ses propres frères. De même que Paul a été persécuté par ses propres frères. D'autres exécutés par ses propres frères. C'est qui les Israélites?
Alors bien aimé, pourquoi être étonné de cela? Mais nous devons toutefois, malgré ces persécutions, annoncer toujours la bonne nouvelle. Parce que comme Paul persécutait l'Église, Paul aussi, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il s'est repenti, il ne persécutait plus l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, nous disons que le peuple d'Israël actuel est élu et enfant de Dieu, mais sous l'esclavage du péché. Père éternel, Père tout-puissant, Père d'amour, Père de grâce, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Père, que cette parole puisse toucher beaucoup de gens et qu'à travers cet enseignement, nous comprenons la place d'Israël, la place de l'Église et la place des nations. Que cet enseignement rende libre beaucoup de gens, car mon peuple périt faute de connaissance. Qu'à travers cet enseignement, que la connaissance vienne et que le peuple d'Israël soit libéré de l'esclavage du péché. Je bénis tous ceux qui auront l'occasion d'écouter cette parole. Je bénis encore cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé le frère Kaleka Bassé Badimou. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, toujours au 12 Square, Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu, Paris, France. Soyez bénis.